Région, c'est l'Auvergne, nichée au cœur du Massif central. Avec ses 4 départements, l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. L'Auvergne est une région détonnante et elle pourrait bien faire rejaillir le feu de ses anciens volcans. Certes, depuis 65 millions d'années, les plus vieux ont calmé leurs ardeurs. Les plus récents, ceux de la chaîne des Puys, bouillonnent d'impatience. Comme celui du lac Pavin. C'est le plus jeune lac d'Auvergne et aussi le plus profond. Attention aux explosions de papilles cette fois. Ici, on se régale avec les produits du terroir, issus des fameuses vaches salers, dont les amateurs de viande se délectent. Ou encore de ces vaches laitières, qui produisent un quart des fromages d'appellation d'origine. Rassurez-vous, l'Auvergne sait aussi garder son calme, comme dans la ville du Puy-en-Velay, à la chapelle Saint-Michel d'Aiguille, perchée sur son rocher. Ou dans l'impressionnante cathédrale Notre-Dame du Puy. Il y a aussi la basilique Saint-Joseph de Bon-Espoir, avec sa statue monumentale de 22 mètres de haut. Plus à l'ouest, ne vous fiez pas à Aurillac la Tranquille. Elle a connu un passé explosif sur ses vestiges du château Saint-Étienne. Une chose est sûre pour tous les Auvergnats, leur région peut faire jaillir des trésors insoupçonnés. C'est l'Auvergne, évidemment. La beauté des paysages, les volcans. La convivialité, tout le monde se connaît, c'est agréable. On a de bons fromages, on a le grand plateau de fromage. C'est la région numéro 1, il n'y a pas de problème. Allez l'Auvergne! J'aime beaucoup l'Auvergne, c'est une très belle région qui a un riche passé historique, également très riche sur le plan gastronomique. Enfin, à tous égards, c'est vraiment une région passionnante et magnifique. J'attends de la nature, j'attends du dépaysement, j'attends de beaux panoramas, j'attends une belle gastronomie et j'attends surtout de la tranquillité. Alors l'Auvergne, force tranquille ou région explosive? C'est ce que nous allons voir avec cette première étape dans le département du Puy-de-Dôme et plus précisément au Puy de Sancy. Pour nos jurés, la journée commence sous le soleil du massif des Monts d'Or, connu pour ses stations de ski, mais aussi pour ses nombreuses sources thermales. C'est une région qui est réputée pour son thermalisme, ses volcans. Il y a des tas de musées qui sont organisés autour justement de la découverte des volcans. Regardez mes amis, c'est la nature à l'état pur ici. Notre guide, c'est Jean Thierry. C'est un enfant du pays, ça fait 20 ans qu'il connaît cette vallée comme sa poche. Jean Thierry est accompagnateur en montagne. La chaîne des volcans d'Auvergne, c'est son plus beau terrain de jeu. Et pour lui, aucun doute, c'est ce qui va faire gagner la région Auvergne. C'est mon pays depuis toujours, donc moi j'ai décidé de revenir travailler au pays pour pouvoir parcourir ces montagnes. La nature, c'est ma passion, c'est mon massif, donc bien évidemment j'y suis très attaché. Bonjour Jean-Thierry. Bonjour. Ça va? Bonjour. 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 C'est magnifique aujourd'hui, non? Superbe. Massif des Monts d'Or, ça voulait dire les montagnes d'eau, en gaulois. Ah oui, D'accord. Donc il y a de l'eau partout. À ce sujet-là, j'ai une petite source un peu spéciale à vous faire goûter. Ouais. Ça va nous faire plus grand bien. Bah écoute. Allez, feu, on y va, dessus. Avec ses 23 000 km de cours d'eau, l'Auvergne est une véritable réserve. Grâce à l'activité volcanique, des sources chargées en minéraux jaillissent un peu partout. Comme ici, à la source Sainte-Anne, dans la réserve naturelle de Chaudefour. Alors quel est le trésor de vie qui est à l'intérieur? Ah bah tu vois bien, les ferrugineuses, c'est pas du tout la même eau que le torrent. Ça c'est de l'eau d'infiltration profonde qui a dissous les sels minéraux des roches, récupéré les métaux des roches, donc elle a récupéré le fer. Arrivée en profondeur, elle a retrouvé le gaz carbonique, elle est devenue gazeuse. Et puis, retrouvant une faille, on a un sous-sol très faillé du fait du volcanisme.
cette eau remonte et elle arrive à la surface. Et ben du coup, cette eau là, hyper minérale, elle a des vertus thérapeutiques. Ouais. Autrefois ici, il y avait même une station thermale pour utiliser cette eau. On va la goûter. Donc c'est la source Sainte-Anne. La source Sainte-Anne. Eh ben, trinquons, santé. À l'Auvergne. Cette eau pétillante est préconisée pour soigner les maladies de l'estomac. Plus agréable qu'un médicament? Ah ouais, elle est ferrugineuse, hein. Elle est ferrugineuse, ouais. Ouais, elle a un goût. Ah non, vraiment, c'est mauvais, hein. Pour moi, c'est un peu perlin, t'as un goût de tuyau rouillé. Mais moi, quitte à goûter une eau, franchement, j'aurais aimé qu'elle soit hyper bonne, qu'elle soit hyper pure, hyper bonne, bien fraîche. Je comprends pas qu'il ait commencé par cette activité. Je veux dire, ouais, je pense qu'il aurait pu. Je me dis qu'il aurait pu trouver autre chose. L'Auvergne, c'est quand même réputé pour ses eaux cristallines, de réputation mondiale. Donc c'est vrai que pour une source d'eau, on se serait attendu à quelque chose de plus délicat. Donc petite déception quand même par rapport à l'effet que Jean-Thierry voulait produire sur nous. On reste un petit peu sur notre... on n'est pas tellement convaincu par cette source d'eau ferrugineuse. Bon, donc vous voyez, l'Auvergne, c'est l'eau. Il y en a partout, mais c'est aussi les volcans. Alors je vous propose de monter voir le plus haut d'Auvergne, le sommet du Puy de Sancy. 1886 mètres, Super, les amis. super. Allez, bah, allez, Bon, ça reste c'est pas parti. très haut, hein, Ça va 1886 aller. mètres. Bon, Ça devrait aller. hein. Et pour rejoindre les sommets, notre jury doit prendre le téléphérique au Mont d'Or, la plus haute station de ski de l'Auvergne, surnommée le Petit Chamonix. C'est aussi un massif volcanique situé au cœur du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, le plus vaste et le plus ancien de France. On prend un téléphérique et déjà à l'intérieur du téléphérique, on a une ambiance superbe parce que on surplombe les pentes du Puy de Sancy et Jean-Thierry nous pointe des mouflons et des chamois à quelques dizaines de mètres en dessous du téléphérique et on les aperçoit. Regardez, il y a un beau mouflon qui est couché là, sur la petite croupe là. Ah oui, tout à fait. Un beau mâle. Ambiance complètement différente, ambiance très sauvage, ambiance de nature. Arrivés en haut du téléphérique, nos jurés doivent encore parcourir une centaine de mètres. Au bout du chemin, le clou du spectacle. Regarde ça un petit peu. Waouh! Oh, quelle merveille! Extraordinaire. Les jurés profitent de la vue du sommet du Puy de Sancy. Avec ses 1886 mètres d'altitude, c'est le point culminant du Massif central et le plus haut volcan de France métropolitaine. Ici, plusieurs types de volcans cohabitent. Les plus anciens, les plus érodés, sont les moins hauts, ils sont complètement éteints. Les plus jeunes, plus escarpés, sont simplement en sommeil. Là, on a un panorama exceptionnel parce qu'on voit un septième de la France depuis le massif du Sancy. Eh ouais, un beau 360, tu vois, on voit une bonne partie de la France en effet. Ouais. Alors pour l'instant, toute cette activité volcanique, elle est en sommeil. Est-ce qu'elle pourrait repartir un jour? On pense que oui, il y a déjà eu dans le passé, des milliers de fois, un laps de temps supérieur entre deux éruptions qu'il ne s'est déroulé depuis la dernière qui a 6800 ans. D'accord, donc là on est peut-être au sommet d'une chambre magmatique et ça pourrait peut-être un jour ici reprendre. Je pense qu'on aura des signes avant-coureurs dans les 2 mois qui précèdent, donc il n'y a pas de danger. Mais peut-être que la prochaine éruption aura lieu l'année prochaine, ou dans 10 000 ans. Géologiquement, c'est pareil. Ah d'accord. Oui. Christian, t'as pas le vertige là, ça va? Non, non, pas du tout. Non, t'es bien? Non, non, je suis bien, non, c'est vraiment très beau. Le seul souci, c'est que je vois pas les Pyrénées. Ah! Mais sinon, c'est magnifique. Après un début de journée décevant à la source d'eau ferrugineuse, Jean-Thierry a-t-il finalement réussi à séduire le jury grâce au panorama? Là, c'est photographié, c'est resté dans ma mémoire. Ça va être dur de déboulonner l'Auvergne côté nature et côté panorama. Le jury a été agréablement surpris par la hauteur des montagnes, les fortes pentes, l'étendue des paysages, la variété des paysages. J'espère qu'on a marqué des points. Le jury poursuit sa route dans le département du Cantal. Direction le viaduc de Garabi,
Une merveille architecturale. C'est au pied de ce monstre de fer, imaginé par un ingénieur que vous connaissez tous très bien, que notre trio a rendez-vous avec Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour. Bienvenue à Garabi. Patricia est née dans les hautes terres du Cantal. Elle est aujourd'hui la grande spécialiste de ce géant de fer, réalisé par Gustave Eiffel, bien sûr. Un jour, j'ai réalisé en fait quelle était l'audace qu'avaient eu les ingénieurs qui ont imaginé ce pont. Ce viaduc qui avait été le plus haut du monde à la fin du 19e siècle. On battait le record détenu par les Américains. Donc voilà, une certaine fierté pour cet ouvrage d'art qui est situé dans notre région. Alors, c'est votre première fois? Puis là, on a rendez-vous pile poil au bon endroit. Si l'Auvergne souffre aujourd'hui encore de son enclavement, au 19e siècle, elle a pourtant été la région la plus inventive et innovante dans le transport ferroviaire, grâce au viaduc de Garabi. L'objectif de cet ouvrage prestigieux, créer une ligne de train entre Paris et Béziers, en traversant enfin le Massif central. Ce viaduc, il est construit 5 ans avant la tour Eiffel. Et le pari fou qu'a relevé Eiffel, c'est de parvenir à faire passer des trains à 122 mètres au-dessus du niveau du sol. À l'époque, c'est quelque chose d'incroyable. Ce qui est touchant, c'est que les pubs touristiques de l'époque montrent le viaduc de Garabi et les gens se déplacent de la France entière pour voir ça. Parce que c'est extraordinaire de voir un pont en fer et non plus un pont en pierre. Et pour réaliser ce chantier exceptionnel, les ingénieurs de Gustave Eiffel se sont livrés à des calculs extrêmement complexes. Cette arche a été créée sans aucun échafaudage. Un tour de force. Maintenant, si vous en avez le courage, on va grimper sur la structure de métal. Moi, je vous promets rien, mais Christian, je vais faire l'effort parce que c'est vraiment très beau. Alors, je vais faire l'effort. Hein. Allez, je te tiendrai la main, mon ami. On te tiendra bien, ouais. Pour Christian, qui souffre de vertige, cette ascension, c'est un véritable défi. On va pas prendre cette petite échelle hélicoïdale là. Hein? Ascenseur. Non, il n'y a pas d'ascenseur. Mais j'ai la clé. La clé, cette petite porte, est pour prendre l'échelle. Ah, super. Je pourrais faire la musique d'ascenseur pendant la montée. Hein? C'est gentil. J'essaie de te trouver quelque chose. Casque et gilet obligatoires pour tout le monde. Alors, qui c'est qui passe en premier? C'est moi. La montée du viaduc, c'est du sérieux. Mais c'est surtout une expérience unique, strictement interdite au grand public. Premier arrêt sur l'une des 7 piles de béton avant de poursuivre l'ascension du géant de fer. Ça va, Christian? Pas mieux, mais je pense à ces ouvriers qui ont construit ce viaduc en 1880, à travailler là-dessus. Au-dessus du vide. Perché au-dessus du vide. Ouais. Moi, Moi, je leur tire mon chapeau parce que c'est quand même une œuvre magnifique. Mais quel boulot. Regardez la structure, là, vous reconnaissez les croisillons comme ceux de la tour Eiffel. C'est vraiment la même structure. Et effectivement, Eiffel a ici expérimenté cette méthode de construction qu'il a ensuite appliquée à la tour Eiffel. D'accord. Et vous avez plus de 3000 tonnes de fer pour cette réalisation. Plus de 600 000 rivets. 600 000 rivets, ah oui. Et en fait, toute cette structure métallique a été montée comme un mécano géant. C'est parti? C'est parti. Courage. Il a 130 ans, il n'a jamais connu une faiblesse. Il est solide. Pas de crainte à avoir. On est à combien de hauteur? Au sommet, on sera à plus de 120 mètres. Mais attends, je me pose une question, quand il y a du vent, tout ça, ça... Effectivement, ici, ça a nécessité en fait un travail particulier au niveau de la résistance au vent. C'est aussi pour ça que cet ouvrage est aussi élégant parce que, vous voyez, il n'y a pas énormément de matière. La matière est vraiment essentielle. On a gardé l'essentiel de ce qui est nécessaire. Ah, c'est le deuxième arrêt, deuxième camp de base. Ben, je m'arrête ici. Hein. Allez, il faut monter jusqu'au sommet. Non, là, je trouve ça vraiment très impressionnant. C'est surtout
la pique absolue. Il n'y a rien qui arrête le regard. Je n'ai pas l'impression d'avoir le vertige, mais là, j'ai eu une espèce de bouffée qui était le vrai vertige, c'est-à-dire l'appel du vide. Patricia, ça vaut le coup que je continue ou parce que là, déjà, j'ai pris sur moi. Oui, mais il faut continuer. Vraiment, là, ça vaut le coup. Clem, monte avec moi. Allez, allez. Allez, avec moi. Allez, Clem. Allez, Clem, on y va. Courage. Charmant. Attends, je peux te dire que moi, je flippe, hein. Alors, ça valait pas le coup? C'est pas beau ici? C'est prenant, hein. On domine cette gorge là qui est somptueuse. Je voulais que le jury soit impressionné. Je crois que sur ce plan-là, on a gagné. J'ai l'impression que pour le jury, ça a été un peu une aventure exceptionnelle qu'ils n'avaient pas connue jusqu'à présent et qu'en termes de sensations fortes, ils ont été bluffés. Je suis très fier d'être monté jusqu'en haut et puis je suis très fier de comprendre ce travail de ces hommes en 1880. Moi, c'est ça qui me marquera le plus dans cette œuvre, c'est le travail de 400 hommes qui ont réussi à faire un viaduc qui est fantastique. Si l'Auvergne était un plat, quel en serait le goût? Pour le savoir, notre jury se rend à Paillerolle, dans le département du Cantal. Allez, on va rentrer dans ce chemin parce qu'on a rendez-vous avec Vincent qui va faire de la truffade. On va goûter ça. Au programme, dégustation de la traditionnelle truffade à base de Cantal, l'un des fromages emblématiques de la région. Je crois qu'il est là. Si Vincent est originaire de la Lozère, il est tombé amoureux du Cantal et d'une cantalienne. Restaurateur de profession, il s'est parfaitement intégré à sa nouvelle famille et à ses montagnes. On dit souvent que l'Auvergne c'est le cœur de la France. Pour moi c'est tout à fait ça, on s'y sent bien, on a une vie très agréable, les gens qui nous entourent sont superbes. Et pour moi, c'est la plus belle région de France. Bienvenue dans le Cantal, regardez nos montagnes comme c'est beau, regardez cette étendue. Super. Je vais vous montrer ce qu'on va préparer sur nos montagnes. Regardez, tout est ici. On a les pommes de terre, la tombe fraîche et le lard gras. Ah oui, c'est encore du léger. Hein, voilà, tout pour faire un superbe plat. Du porc et de grain pénère. Mais il y a que du gras là-dedans. Ah, il y a de la tombe et de la pomme de terre. Ce sont des gens robustes dans le Cantal. Il ne faut pas confondre la truffade avec la Ligo. Hein. Ça n'a rien à voir. Attention, ce sont deux choses différentes. Ce sont deux montagnes différentes. Je connaissais la Ligo, la truffade je ne connaissais pas. Mais bon, chaque région a ses recettes. Donc voilà, j'étais content de me lever ce matin pour partir un peu à la fraîche, aller voir un buron déjà. Le Buron, c'est le petit coin de paradis de Vincent. Nichés dans la montagne, les burons ne sont accessibles qu'en 4x4. Ces petites constructions en pierre font partie intégrante du paysage. On les trouve principalement dans le département du Cantal. Les burons servaient et servent encore parfois à fabriquer du fromage. Chez nous on appelle ça les caillolards, donc moi je savais, on sait ce que c'est quoi, un buron, mais bon. Allez, venez. On est au bout du monde, hein. Allez. Oh la vache, ça c'est du panier. Venez par ici. Surtout quand je pense que tout ça sera dans nos estomacs d'ici quelques heures, ça fait peur. Oui, on va travailler avant un peu. Alors, voyez, je vous ai pas menti. Ah, c'est magnifique, ouais. Allez, venez. Allez. Bah allez-y, hein, messieurs, on passe pas tous. Voilà. Je crois qu'on a un chef, Christian, il va utiliser beaucoup les couteaux. On va couper la tombe et le moi je te laisse faire. Hein. Et Clémentine et Jean-Bernard, vous allez faire la pluie des pommes de terre. Bon, allez, corvée de patates. Allez, on se met en place. Allez. Jean-Bert, je suis content, hein. C'est la cuisine, au milieu de nulle part. C'est Il n'y a personne. Et personne viendra nous déranger. Hein. Peut-être un peu Clémentine. Hein. T'es marrant, toi. Pourquoi appelle-t-on ça la truffade? Pourquoi y a-t-il le nom de truffade? Alors on appelle la truffade, oui, tout à fait, parce qu'en fait... Tout ça veut dire patate, non? C'est la pomme de terre. C'est exactement ça. La truffade, oui, dans le pays, on appelle ça la pomme de terre. Voilà. C'est vraiment le plat typique du Cantal. Voilà, c'est le plat vraiment typique du Cantal et surtout des buronniers. D'accord, donc pommes de terre. Pommes de terre, voilà. Donc ils sont en train de nous préparer. Voilà. Ensuite, nous avions la tome
ici. Explique-moi un peu la tombe. La tombe, donc, parce que dans les bureaux, ils faisaient le fromage, ils avaient également tout le temps une loge à cochon. Ils tuaient également le cochon sur place. Ça, c'est beau, hein. Le lard gras, le vrai lard gras de porc élevé en plein air. Cette masse blanche, c'était le gras. Dessous, après, tu as encore du gras et du maigre. Mais là, tu prends que le haut. Et puis, tu tombes qu'avec... Tu fais fondre, en fait. Et ça fait pour faire une cuisson. Hein. Ça, tu peux en manger un petit peu comme ça, mais tu peux pas en manger... c'est que de la graisse. Hein. Pour faire la truffade, on fait fondre le lard, puis on le retire. Ensuite, on met les pommes de terre coupées en tranches. Mais tout. On y met tout, on y met tout. On couvre. Dès qu'elles sont cuites, on y ajoute les tranches de Cantal pour les faire fondre. Enfin, on remue. Là, je pense que ça va être prêt. Ça fait 4-5 minutes que ça cuit. Voyez. Ça a fondu, là. Voilà, voyez. Donc là, en fait, la dernière étape, c'est vraiment la dernière étape. On incorpore un petit peu d'air, on fait le chewing-gum, voyez. On va remuer. Vous goûtez ça. Voilà, voilà. Elle est prête. Vous voyez. Voilà. Ah, c'est bon. C'est bien, hein. C'est goûteux. T'as la pomme de terre qui est croustillante. Et t'as le fromage là qui est fondant. Qui est fondant. Et puis t'as ce petit goût de gras. Le gras qui ressort. Tu l'as fait fondre, tu vois, c'est vraiment là, c'est très bon. C'est le vrai plat des bureaux. Hein. Voilà. Franchement. Un vrai plat auvergnat. C'est super bon. J'adore ce côté croustillant, presque caramélisé. Presque, oui, c'est bien doré. Bonheur, ça. Il faut qu'il y ait les dorés, pas trop dorés, c'est fondant dans la bouche. Écoute, dans une autre vie, oui, j'aurais été buronnier. Aïe, aïe. Rien que pour ça, tu vois. Ça peut revenir. Des pommes de terre, du lard gras et du fromage et de la tombe. Je veux dire, voilà, qu'est-ce qu'il me faut de plus? Moi, c'est tout ce que j'aime. La visite, là. Pour partager le repas, Vincent a invité quelques convives auvergnats. Tous enfants du pays et bons vivants. Ambiance chaleureuse garantie. L'altitude, un petit vin de pays, la truffade, il n'en faut pas plus à nos jurés pour pousser la chansonnette. C'est des moments sympas parce que c'est des moments de gentillesse, de générosité. Ça ne m'étonne pas qu'on passe une super journée. Je pense que tout le monde était hyper content. Et même les invités de Vincent, même Vincent, sa famille, sa femme, son beau-frère, tous ils avaient quand même les yeux qui brillaient bien. Ils étaient contents de nous recevoir et de nous offrir simplement ce bon moment, quoi. Et être fiers de sa région. La truffade, maintenant, on fera tout pour qu'elle soit connue partout en France. Pour moi, la truffade maintenant, je dirais même plus, pour moi, la truffade maintenant, c'est Vincent. Vive nos montagnes! On a passé un super bon moment. Je pense qu'ils ont là trouvé les vraies valeurs de l'Auvergne. C'est l'heure du bilan pour la région Auvergne. L'Auvergne a eu coup de cœur. La barre a été placée très très haut là. Très bon accueil de ces guides auvergnats. Et puis bien sûr aussi le Puy de Sancy. Des panoramas, j'en ai vu énormément dans ma vie. Mais ce jour-là, il se trouve que du Puy de Sancy, on avait un panorama à 360 degrés qui était extraordinaire. Il y avait une visibilité qui était exceptionnelle. Donc l'Auvergne, la question que je me pose maintenant, et si l'Auvergne était le secret le mieux gardé de France? L'Auvergne, c'est une magnifique région. C'est d'une beauté à couper le souffle. Là, vraiment, je suis sous le charme de cette région. Je vais y revenir. Je voudrais revoir Vincent, revoir sa famille, retourner dans un bureau, montrer aux gens que j'aime à quel point c'est beau. Moi, déjà, c'est une région que je ne connaissais pas trop. Et qui me semblait un peu endormi. Et en fait, tu te rends compte qu'ils ont une très très belle région, il y a plein de choses à faire. Tu peux venir te faire une bonne semaine d'oxygène en montagne, des viaducs, il y a beaucoup de sports d'aventure. Franchement, l'Auvergne, pour moi, ça prend une belle place dans toutes ces régions que je suis en train de visiter. L'Auvergne a pris beaucoup de hauteur dans le classement de notre jury. Elle a toutes ses chances d'être sacrée plus belle région de France, si telle est votre volonté. Mais attention, la région suivante pourrait bien lui disputer la place. En effet, car la prochaine